Comme nous l'avons vu dans les capsules précédentes, il importe de garder en tête que le but premier de l'évaluation est de faire progresser les élèves. En ce moment, différents acteurs réfléchissent à l'évaluation dans différents milieux. À Château-d'Eau, des discussions sur l'évaluation ont lieu depuis plusieurs années. Au printemps 2022, mon collègue Michel Boucher et moi vivions des insatisfactions concernant la communication aux parents et voulions donner une image qui était beaucoup plus juste des apprentissages de l'élève pour donner un résultat qui était au-delà des notes. Une idée nous est venue, utiliser la partie commentaire du bulletin pour préciser les compétences de chacun des élèves. Nous avons fait des entretiens avec les élèves, nous avons expliqué notre démarche aux collègues ainsi qu'aux parents. Nous avons développé un outil numérique pour consigner nos observations, expliqué la démarche aux collègues ainsi qu'aux parents, fait des rencontres individuelles avec chacun de nos élèves. Nous cherchons à impliquer les élèves dans leur démarche évaluative, autant par l'évaluation par les pairs que par l'auto-évaluation. Pour valider notre démarche, en janvier 2023, nous avons sondé tous les parents de l'école. Les résultats très positifs nous ont donné un élan pour continuer notre démarche. C'est certain que de recevoir beaucoup de communication de l'école, ça m'aide avec mon enfant. Moi, j'insiste sur les bons coups. L'important, là, je trouve, c'est que l'enfant soit motivé à aller à l'école. C'est ce qui va lui permettre de bien progresser puis de bien réussir. Moi, de l'école, j'adore recevoir des commentaires. Je trouve que ça me permet de voir comment mon enfant évolue et se développe en tant qu'être humain. C'est le fun parce que moi, si j'ai des questions, je peux communiquer avec les professeurs. Puis moi, je remarque qu'au château, là, vraiment, la réussite de mes enfants, c'est vraiment un travail d'équipe. Depuis le printemps 2023, 5 enseignants et une orthopédagogue de l'école de Château-d'Eau collaborent avec la chercheure Audrey Reynaud de l'Université Laval dans le cadre du projet Mixité 2.0. Le but de ce projet est de parfaire leur stratégie d'enseignement, leur stratégie de collaboration et leur stratégie de communication aux parents. Tout ça dans le but de favoriser la réussite de l'élève. Je suis chercheuse principale au projet de recherche collaborative Mixité 2.0, projet de recherche qui répond aux besoins ministériels d'améliorer les pratiques de communication et de collaboration entre les parents et les acteurs et les actrices des écoles avec ou sans numérique. Pour Château-d'Eau, école participante à Mixité 2.0, on vise répondre à l'objet commun suivant: réfléchir à des stratégies pour améliorer les pratiques de communication aux parents en matière d'évaluation. Pour ce faire, les enseignants et les professionnels d'éducation et la direction vont travailler de concert aussi à développer des pratiques d'évaluation plus authentiques. Nous développerons aussi élèves, parents, enseignants, professionnels et direction de l'école un outil numérique collaboratif permettant de communiquer la progression des apprentissages des élèves ainsi que tout le processus d'évaluation. Donc, ce sont des élèves, des enseignants et des parents qui auront la chance d'interagir sur cette plateforme. Donc, c'est par itération successive, donc des allers-retours, par co-design que nous y arriverons tous ensemble. Donc, Mixité 2.0 permettra à notre équipe d'optimiser l'implication de l'élève et de ses parents, ainsi que les acteurs et les actrices de l'école Château-d'Eau, dans une dynamique de communication et de collaboration. De belles années à venir.